ce matin, tranquillement, je vais commencer en vous souhaitant la bienvenue à vous tous et en vous remerciant d'être venus nous accompagner, à la fois pour marquer les 50 ans d'existence de l'API Nord-Mayenne et aussi pour regarder avec nous vers l'avenir. Nous avons en effet délibérément choisi un thème qui permettra d'alimenter nos réflexions pour aborder les transformations qui agitent ou même qui bousculent notre secteur. Il nous semble qu'il faut s'interroger encore et toujours sur nos pratiques pour permettre aux personnes accueillies d'avancer dans la vie selon leurs souhaits et surtout faire en sorte que tombent les barrières qui les mettent encore trop souvent à l'écart du milieu ordinaire. Alors, pour revenir un tout petit peu sur nos 50 ans, il n'est pas dans mes habitudes de m'attarder longuement sur l'histoire, c'est pourquoi je vous invite à consulter le livret qui se trouve à l'intérieur de vos pochettes et l'enrouleur à l'entrée. Il y avait beaucoup de monde, vous n'avez peut-être pas pu le voir, qui se trouve donc à l'entrée de la salle. La matinée se promet d'être bien remplie, donc je vais faire d'autant plus bref que je préfère laisser vraiment toute la place à nos intervenants. Deux mots quand même pour dire le profond respect que nous portons aux fondateurs et à leurs deux premiers directeurs qui ont fait un travail énorme. Ils ont construit en 20 ans 6 des 10 établissements qui existent aujourd'hui, l'Institut médico-éducatif, le centre d'accueil familial spécialisé, l'établissement et services d'aide par le travail, les 2 foyers, l'atelier thérapeutique que l'on appelle aujourd'hui CAJ. Alors aujourd'hui, en 2019, l'API Nord-Mayenne accueille dans 10 établissements et services avec 155 salariés, 342 jeunes, adultes, personnes vieillissantes et âgées, le plus âgé a 77 ans. Et ces personnes sont majoritairement des personnes en situation de handicap mental. Les 5 lieux d'implantation sont Montaudin, qui est le point de départ, Goron, Ambrières et Mayenne, et tout dernièrement Saint-Berthevin-les-Laval, où nous partageons avec la DAPUI 53 un service d'intervention très précoce à destination des plus jeunes autistes. Pour notre 50e anniversaire, nous avons voulu sortir des sentiers battus pour aborder le thème de l'inclusion, qui est un des sujets majeurs du moment. Il nous paraît de plus en plus nécessaire de changer le regard pour accélérer l'ouverture du milieu ordinaire. Et nous avons choisi l'angle des talents, du savoir-vivre, du savoir-faire. Et vous pourrez constater ces qualités-là quand vous irez voir l'exposition photo qui se trouve au premier étage. Pour terminer, je vous transmets une citation. Il y a une fissure dans toute chose, c'est par là qu'entre la lumière. C'est le chanteur canadien Leonard Cohen qui a écrit ça pour une de ses chansons. Et c'est peut-être la raison, enfin, je ne la connaissais pas la citation à ce moment-là, mais elle rejoint donc, ça peut être la raison pour laquelle on a flashé sur l'ampoule de notre dessinateur, qui se trouve là-bas, et que vous allez voir à l'œuvre ce matin. Je passe la parole à M. Antoine Fraisse, qui est le directeur du CREAI des Pays de Loire, qui nous a bien soutenus dans l'élaboration de cette matinée et qui a fait en sorte que notre belle idée voit le jour. Et ce matin, donc, il termine son travail par l'animation des débats. Bonne matinée. C'est un programme qui a été élaboré par l'APUI autour de 4 temps et qui tourne autour du talent. Et cette question du talent, elle est assez intéressante. J'en ai cherché un petit peu l'étymologie au cours de la préparation de la journée. Et elle a évolué, dans le temps, puisque au départ, c'était une notion de volonté de faire ou de ne pas faire des personnes. Et puis ensuite, elle a évolué vers la notion de disposition naturelle ou acquise pour réussir en quelque chose. Et elle a pour synonyme aptitude et capacité. Or, si on parle souvent dans le secteur des aptitudes et des capacités des personnes en situation de handicap, on ne parle pas forcément et tout le temps de leur talent, et c'est pour ça qu'il a été fait le choix de prendre cet angle. Et si on devait résumer ces deux définitions, décidément les chanteurs sont à l'honneur aujourd'hui, on pourrait reprendre une définition du talent qu'en avait fait Jacques Brel, qui était de dire que le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Et dans cette notion d'avoir envie de faire quelque chose, il y a la notion d'aptitude et la notion de pouvoir d'agir, qui va être notamment pouvoir d'agir et envie de faire.
qui vont être deux thématiques abordées au cours de cette matinée, qui va vous démontrer que les personnes en situation de handicap ont du talent, à travers, dans un premier temps, un témoignage, enfin des témoignages de Pascal Duquesne, que vous connaissez sûrement, prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes pour le film Le 8e jour, notamment. Jean-Luc Simon, travailleur social qui était un travailleur social et qui est en situation de handicap. Éric Lezin, travailleur des AT. Et Madame Christelle Tilly, administratrice de Coxy Bleu et mère d'un adulte en situation de handicap. Ensuite, Serge Ebersold, sociologue et titulaire de la chaire d'accessibilité au CNAM, viendra évoquer la nécessité de concrétiser les droits reconnus aux personnes en situation de handicap et notamment celui de faire reconnaître leurs talents. Bernard Valéry, lui, qui est maître de conférence en sciences de l'éducation, viendra nous éclairer sur les notions, sur l'évolution des nécessaires postures éducatives à avoir pour permettre aux personnes en situation de handicap de pleinement valoriser leurs talents. Et enfin, nous terminerons par une table ronde sur la politique publique en cours au niveau du département de la Mayenne, et notamment sur l'expérimentation territoire 100% inclusif, avec Madame Marie-Cécile Maurice, vice-présidente du conseil départemental, et Monsieur Sébastien Plu, représentant de la délégation de la RS en Mayenne. Donc, voilà un petit peu le programme de la matinée.